On a juste une demi-heure de retard. Rien d'autre à faire. Ça peut être rabat, c'est normal. Alors, Shavuatov à tous. Et ça me gêne un peu de vous tourner le dos, mais. Donc c'est une conférence Melavé Malka sur cette paracha de Bo qui est en effet une paracha qui parle de la Géoula. Et ça tombe bien parce que Moshe Shevit Ba Ben David. Donc on va être un peu sur le sujet de la délivrance. Et donc d'abord en premier lieu Potrin Birvod Arsania. Donc je remercie le Rav Ben Soussan de cette bon accueil et de cette bonne organisation, et on va essayer de respecter les lieux aussi en mettant pour ce sujet un rapport avec le Balatania qui dit dans son 4e livre, et c'est le sujet de ce soir: il n'y a pas de différence entre l'hébreu et les autres langues dans leur essence ou à leur origine. Voilà. Donc ce que je voulais faire, donc vous voyez, c'est un petit peu ça le sujet. Ça veut dire quelle va être une origine hébraïque possible du français, des expressions françaises. C'est l'objet de ce livre qui s'appelle Symphonie des lettres, qui a été édité par Biblio Europe. Et donc de quoi ça parle? Donc c'est une introduction à la force des lettres. Après, il y a un lexique d'une origine hébraïque du français. Après, en deuxième partie, il y a un lexique d'une origine des expressions. Et donc, on voulait commencer par un lechaïm, mais bon, voilà. Maintenant, c'est le. Alors, on le fera lechaïm sur un château. Fourton, c'est un ami qui a un château. Et un bon vin, ça s'appelle là. Et c'est ça la similitude sonore. On pourra se dire Asuta, c'est-à-dire à ta santé, ça c'est marqué dans le Shulchan Arour. Mais si quelqu'un éternue, on ne lui souhaite pas Asuta, parce qu'on considère que c'est dangereux quand on mange de lui souhaiter Asuta, à ta santé, puisque quand il mange, on fait attention au guidage vers l'œsophage. Donc, le sujet, c'est un peu partager mon approche de l'hébreu par une approche musicale et faire un pont entre les deux cultures. Et on va essayer de sélectionner ce soir. Je peux pas. Il y a 800 racines, grâce à Dieu, et on va essayer de faire dans le sujet, on va dire, de la paracha, ou alors par thème. Mais le principe, comme je vous ai dit, c'est à la fois un lexique des substantifs, des mots, mais aussi pour les expressions. Donc d'ailleurs, on va essayer de faire une sélection parmi les 800. Et voilà, déjà, une hébreu, en général, il y a trois lettres par racine, et donc ça va se vocaliser plus ou moins avec les voyelles. Ouais, on peut rester comme ça, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc, soit on commence, on va dire, par ordre alphabétique, et on remercie Binyamin qui va pointer les choses. Par exemple, on peut commencer dans les A. Dans les A, on a quelque chose que j'aime bien, c'est Oriat Amitecha, Velotissa à la traite, Amitecha, amitié. Vous voyez, ça ressemble au niveau du capital de consonne, ça se ressemble. J'aime bien aussi le verbe aller, parce qu'en français, bizarrement, ça se conjugue je vais, tu vas, il va, mais en hébreu, on peut dire Uba, Betzion Goel. Ou va, il va. Après, dans les B, bon, tout le monde sait que Baït, ça peut donner un bâti, ça peut donner une boîte. Une maison, c'est comme une boîte. Donc tout ça se ressemble. Mais on va dire que ce soir, on va choisir le thème de Motzei Shabbat, le Shabbat. Pourquoi le 7 s'écrit S-E-P-T, vous voyez? Donc il y a ici quelque chose qui nous relie avec le Shabbat. Parce que 7, en français, on aurait pu l'écrire comme la ville de Seth, S-E-T-E, voilà. Ça tombe bien parce qu'on a lu dans la paracha Shivat Yamim Matzot Tochelu,
Voilà. Donc on va observer qu'en effet, 7, ça s'écrit S, P, T, le P et le B, d'après tous les linguistes, s'interchangent. Donc c'est comme S, B, T, donc on arrive bien au Shabbat. Vous voyez que le mot 7 vient bien du mot Shabbat. Et aussi, alors ce qui est intéressant dans l'hébreu, c'est que donc on peut jouer sur les voyelles. Donc Sheva, c'est exactement la même racine que Seva. Quel rapport entre Seva, le Sheva, qui est le Shabbat? Comme on sait, le Shabbat, on est tellement empli, il y a une telle plénitude qu'on peut dire qu'on est rassasié. D'ailleurs, Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta, quand on dit ve'savata, on peut faire l'anagramme de ve'shev et. Quand tu es rassasié, c'est aussi comme si, assis-toi un instant, profite bien. Et c'est ça un peu le Shabbat, c'est le repos, c'est bien profiter. Et ça, c'est la plénitude du 7. Et d'ailleurs, si on va au-delà du 7, on arrive à Shemini, et là c'est plutôt la graisse, vous voyez, c'est le surplus. Mais l'équilibre du Shabbat, c'est plutôt Seva, ça va. Alors là, on joue sur les sonorités. Ça va, en français, ça veut dire ça va, on est rassasié. Ça va, en hébreu, ça veut dire rassasié. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre, par exemple, le thème de M. Sidbon, là, qui était venu et qui a fait une jolie conférence sur le calendrier. Et comme on a eu une paracha qui parlait du calendrier, puisque c'était à Chodesh, à Zé, Lachem, Rosh, Chodashim. Donc, vous voyez, c'est dans cette paracha qu'on a initialisé le calendrier. On va parler sur ce thème. Et qui dit calendrier dit les étoiles, dit la lumière, ainsi de suite, et aussi quelque chose qui est en rapport avec notre paracha, où les Chol ben Israël, Aya Or Bemosh Votam. Donc on a bénéficié des lumières. Vous voyez, alors là, ce que j'ai fait, j'ai repris dans ce thème, j'ai pris voir le bout du tunnel. Et au bout de 210 ans d'obscurité, on arrive finalement par la Géoula, on arrive à la lumière, et c'est ce qui est dit ici dans le paracha, où le Chol ben Israël, Aya Or Bemosh Votam. Donc on va prendre un peu plus particulièrement aussi une expression qui existe, qui dit « Le ciel n'a pas de soleil, le peuple n'a pas de souverain ». Ça fait forcément appel à notre 4e jour de Bereshit, de la création, puisque comme vous savez, c'est marqué « Vaya'as Elokim et Shenei Amerot Agedolim et Amaor Gadol Memshelet Memshelet Bayom Maor Akaton et Memshelet Alayla ». Comme vous savez, c'était la lune qui avait rétorqué qu'on ne pouvait pas être deux souverains. Donc vous voyez, ça vient de cette source de Bereshit. Et comme on sait, la suite, c'est qu'on est en attente, puisque le peuple juif est comparé à la lune, on est en attente de la réhabilitation de la lune. Et Bezrat Hashem, on peut passer à une autre expression qui dit jamais 203. Et ça, c'est Michael Brami qui me l'a inspiré. Il m'a dit jamais 203. On a eu 2 Beth Amikdash. Alors c'est sûr, Bezrat Hashem, qu'on aura le 3e Beth Amikdash. Amen. Il n'y a jamais 203. Dans le thème des lumières, 36 chandelles. Ça, on l'emploie beaucoup. Ça fait appel tout simplement à Hanouka. Si vous faites l'addition de 1 plus 2 plus 3, ainsi de suite, plus 8, on arrive bien à 36. Un autre thème, toujours sur les étoiles et la lumière, on a naissance, on a appris aujourd'hui dans notre paracha, à Chodesh Hazé, Rachid nous explique Hazé, c'est-à-dire que Dieu lui a montré exactement comment reconnaître le début. Rosh Hashanah, elle s'appelle, selon le roi David, elle s'appelle Kessé le Yom Chagenu. Kessé, vous voyez, caché, de la lune cachée. Ça, c'est encore un rapport qu'on peut faire. Aussi, il y a une expression avoir de l'aura. Pourquoi on dit en français avoir de l'aura? Voilà, tout simplement avoir de la lumière. Après, on va continuer. Toujours en source un peu plus talmudique, dans le Talmud de Rosh Hashanah, page 25, on a Rabban Gamliel qui dit que le cycle de la lune est changeant, d'où l'expression lunatique. Vous voyez, on avait vu ça avec Victor.
On a vu, avec cette jolie conférence de M. Sidbon, on avait vu que le cycle de la Lune est changeant. Mais selon Rabban Gamliel, qui est le fils de Hillel Hazaken, a dit il ne fait pas moins de 29,5 jours, 2 tiers d'heure et 73 secondes. Ça nous fait bien 29,53 quelque chose. C'est intéressant de voir, d'où l'expression lunatique, changeant. Aussi, c'est intéressant de voir la force de l'hébreu. Si on fait 29,54, donc un mois lunaire multiplié par 12, on arrive à peu près 355, si on veut arrondir. Et 355, ça fait comme par hasard la gematria de Shana. Vous voyez, Shana, en hébreu, une année. Si on fait un petit flashback sur Yosef et ses frères, il y avait cette image du rêve où les frères se prosternaient devant l'étoile. Ils étaient 11 étoiles. Le système solaire, au départ, on nous en avait dit qu'il y en avait 9. Dernièrement, 9, 10, 11. Font peut-être allusion aux 11 frères. En revenant sur les substantifs, sur les mots, le mot briquet. Ou briquet en français, ça veut dire faire briller. Barak, en hébreu, comme vous savez, c'est un éclair. Donc là, je pense que ça va bien ensemble. Brakim, c'était le 3e jour, donc on avait reçu la Torah. À propos de donner la Torah aussi, on peut dire aussi la lampe. Vechol ha'am roim et kolot vet lapidim. Lampe, ça ressemble un petit peu. Donc on va prendre un autre thème, puisqu'on s'avance vers la paracha de Béchalar. Béchalar, ça va être, d'ailleurs ce mardi, ça va être une ségoula pour la Parnassa qui sort. Là, c'est d'abord le lexique des mots, après le lexique des expressions, mais bon là, je vogue entre les deux. Ta'amu ou kitov Hashem, l'appétit vient en mangeant. Est-ce que ça vient de ce psaume 34, Ta'amu ou kitov Hashem, goûtez, vous verrez comment Dieu c'est bon. Dans le sens contraire, on dit, pourquoi on a l'expression avoir la dalle? Dalle en hébreu, ça veut dire pauvre. Donc, avoir que dalle ou avoir la dalle. Sur le thème de la nourriture. Alors, sur le thème de la nourriture, on a dit la manne qui va venir. La manne, comme vous savez, c'est un substantif qui est directement utilisé en France. La manne, c'est une bonne manne, c'est une bonne subsistance. Quand les Juifs, quand les Hébreux, ils ont vu la manne, c'était tellement joli parce qu'il y avait une première couche, c'était la rosée, après il y avait eu des flocons qui se sont posés, puis une deuxième couche de rosée, ce qui est fait que c'est pourquoi on a l'habitude d'avoir un plateau pour le pain, puis on couvre. Et quand ils ont vu cette beauté de la création divine et ce pain du ciel, ils ont dit Manhu, qu'est-ce? Et Manhu, ça fait les mêmes, c'est l'anagramme, c'est de Emouna. Vous voyez, donc la subsistance, elle est liée à la Emouna. Et je pense que mana, la manne, ça peut donner en français menu. Pourquoi le menu? Vous voyez, c'est les mêmes consonnes. Et pourquoi le menu? Parce que tout simplement, la manne, ça avait, selon son mérite, ça avait le goût de ce qu'on désirait. Donc un menu, on choisit ce qu'on veut manger. Les tzadikim, ils avaient la manne qui était juste à côté de chez eux. Avec donc le goût, comme si on choisissait un menu. Vous voyez, le menu en français, je pense que ça vient de manne. On va prendre sur un autre registre une expression qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Bon, là, ça fait référence entre autres à Esav, puisqu'il a voulu absolument manger d'un plat de lentilles rouges, et il s'est fait appeler Edom, qui veut dire rouge. De façon beaucoup plus noble pour nous, il y a un joli Rashi dans la paracha de Shmini, qui nous dit « Zot achaya asher tochelu mikol abehemot ». Rashi nous dit que on a la chance d'avoir la cacheroute parce que c'est pas marqué directement Zot abehemot. Voici les animaux que vous pourrez manger. C'est marqué Zot achaya. Vous savez que chaya aussi ça veut dire une âme. Donc chaya c'est même au-dessus de neshama. Donc Rashi nous dit là-bas que c'est marqué Zot achaya asher tochelu parce que dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Dieu nous a donc donné de la noblesse par ce terme de Chaya. Grâce à la cacheroute, on a une noblesse spéciale, puisqu'on est ce que l'on mange. Après, on va terminer avec quelque chose du Shulchan Arour, et qui va dans le sens de ce que le Rabbi Lubavitch avait confirmé, que pour une génération faible, on peut manger avant la tefila de Shabbat, entre autres. Donc ça, c'est marqué dans le Shulchan Arour, Orach Chaim, Siman 89. Pour une génération faible, on permet de manger avant de prier. Ce qui évaudrait à mieux vaut manger pour prier que prier pour manger. Donc là, on vous signale que manger pour vivre, mais pas vivre pour manger, c'est Molière qui l'avait dit. Voilà. Donc on va prendre un autre thème. On va prendre le thème de l'homme. Homme, Adam, le premier homme. C'est le terme le plus noble qu'il y a pour... on a Enoch, on a Ish, on a Adam, c'est le plus haut. Et comme vous savez, chacun sait que Adam, ça peut provenir de Adama, c'est-à-dire il a été créé à partir de la terre, mais surtout, il est à l'image de Dieu, parce qu'il est marqué Vaïvra Hashem, Vaïvra Elohim et Adam des Salmos. Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, c'est marqué dans la Kabbale, Adomé. Adomé, ça a pu donner le mot idem. Vous voyez, Adam, qui ressemble à ce qui est suprême, on a Adomé, idem. C'est une interprétation. Toujours dans le cadre de l'homme, comment s'appelle un garçon qui est circoncis? Mâle. Mâle, ça veut bien dire un garçon. Dans le Talmud, que notre ami David Zvero a étudié pas mal, il y a beaucoup cette expression man de Hamar. Celui, man, ça ressemble à cet homme qui a dit. Dans le mot madame aussi, c'est intéressant de voir que madame, on sait très bien que la femme, Chava, elle provient de l'homme. Donc madame, mais Adam, de l'homme. Marie aussi, Mar, ça veut dire monsieur, Marie, mon monsieur. On peut continuer. On va un petit peu plus approfondir. Donc, à l'intérieur de l'homme, il y a par exemple, pour vous dire comment il est parlant, l'hébreu, une dent. Comment on dit une dent? Ça ressemble à la lettre Shin, Shen. Et la lettre Shin ressemble, pour ceux qui seraient dentistes ici, enfin, je pense qu'on l'a appris en sciences naturelles, ça ressemble à une molaire avec ses 3 racines. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Tu as pointé? Merci en tout cas à Binyamin qui m'aide beaucoup. Dent de sagesse. Pourquoi on dit dent de sagesse? Parce que Betzalel était appelé Chacham Lev, sage du cœur. Cœur, lève, c'est Gematria 32. Comme par hasard, il y a combien de dents? Quand on grandit, on a bien 32. Les dents de lait, là c'est un peu plus kabbalistique, il y en a 20. C'est Keduma, c'est les 20 chemins d'initialisation à la Kabbale. Il y a une expression aussi, voilà, on passe maintenant vers les expressions. Lorsqu'il y a eu la rencontre entre Yaakov et Esav, ils se sont embrassés, Ishakehu. Il y avait des points. Et Rachid dit là-bas que c'est comme des dents. Parce que quelque part, Esav, il avait une dent contre son frère, bien qu'il y a eu la Rachamim, comme il est marqué, il y a eu la Rachamim qui s'est installée, les frères se sont embrassés. Mais quand même, Ishakehu, c'était avec des dents. D'où l'expression rester de marbre. Parce que le Midrash dit que son cou est devenu du marbre. Donc voilà, ça aussi c'est une expression qui peut venir d'ici. Voilà, qu'est-ce qu'on avance? On va aller vers Reia, vers la vision. Comment dit-on encore une lettre de l'hébraïque? C'est Aïn. Aïn, ça veut dire en soi aussi, ça veut dire cette fois-ci un œil. Aïn aussi, ça veut dire une fontaine. D'ailleurs, dans fontaine, il y a le mot Aïn dedans, mais c'est coïncidence, on va dire. Quel rapport entre une fontaine, une source, et l'œil?
même au niveau anatomique, on sait qu'il y a une réserve d'eau entre la pupille et le cristallin, qui va humecter la rétine. Vous voyez, donc, c'est vraiment anatomique. Aïn, c'est à la fois un œil, mais c'est à la fois une source d'eau. Toujours dans le cadre de l'homme, au départ, quand c'est un embryon, on peut dire que c'est un début de créature. Donc embryon, je trouve que ça ressemble à Beria. Vous voyez, embryon, Beria, une créature. Après, dans les expressions, se faire bien voir. On l'a vu justement, c'est pour ça que j'ai choisi. Dans notre paracha, c'est marqué Vaïten Hachem et Tren Aram. Donc vous savez que on a eu la sympathie de Mitzrayim qui nous a donné les richesses. Donc Vaïten Hachem et Tren Aram, se faire bien voir. Voilà, j'ai pris cette expression, j'en ai profité pour dire voilà, quand Dieu il le décide, on a la grâce divine avec nous. Béné Mitzrayim. Après, j'ai pris en hommage au Rabbi, j'ai pris ouvre les yeux, avoir vraiment un niveau de conscience. J'ai pris le regard du Rabbi, de voir comment et vivre le présent et savoir anticiper sur le futur, tout œuvrer pour faire venir le Mashiach. Aussi, ce niveau de conscience, on l'a eu quand on a reçu la Torah. C'est marqué Vem Raou et Akolot. On avait vu les voix. On va passer à quelque chose d'un peu plus littéraire. Il y a un grand écrivain qui s'appelle Voltaire du XVIIIe siècle qui a dit « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. » Est-ce qu'une coïncidence? Mais lorsqu'on fait le Hallel, vous avez un psaume qui est Hachem li beozrai vani er'e besonai, qui veut pratiquement dire la même chose. Vous voyez qu'on trouve une source. C'est pas forcément du copiage, mais il y a des recoupements dans la sagesse originelle. Aussi, bon, on a retrouvé pas mal de sources aussi des Fables de La Fontaine, qui n'est que du XVIIe siècle. On a trouvé beaucoup dans le Talmud. Entre autres, Sanhedrin, page 39, pour expliquer un Michelet qui dit « Le juste émerge de sa souffrance, Dayavo Racha Tartav ». Donc ça, c'est un Michelet qui dit, voilà, et pour illustrer ce proverbe de Salomon, le Rachi évoque une histoire où il fait parler quelque part les animaux. Il dit là-bas, pour expliquer ça, c'était veille de Shabbat, il y avait un loup qui s'approche parce qu'il avait senti les bonnes odeurs de préparation de Shabbat. Il a été refoulé, dans sa frustration, il avait faim, il a rencontré un renard, et il a voulu manger le renard. Le renard s'en est sorti pas trop mal, il lui a dit « Je connais un endroit où il y a des bonnes choses », il l'a amené vers un puits, et il y avait 2 seaux qui étaient en poulie, comme ça, et il lui a dit « Voilà, moi je vais descendre », et il y avait le reflet de la lune, au fond, et ça faisait comme un fromage. Et il lui dit « Voilà, toi aussi tu peux en avoir, monte dans le 2e seau, et tu en auras aussi ». Et ça a fait le système de poulie. Le gentil, entre guillemets, il est remonté, et le méchant, il est descendu en bas. Voilà. Ben ça, quand même, 11e siècle, ça précède bien avant La Fontaine, et je peux vous dire qu'il y en a bien d'autres comme ça dans ce sens. Voilà, on va revenir à ce qui nous concerne plus dans le judaïsme. Il y a une expression qui dit « faire un nœud à son mouchoir, se donner les moyens de se souvenir ». Pourquoi les nœuds? Tzitzit, comme par hasard, on sait très bien que la valeur numérique de Tzitzit c'est 600, on a plus 8 fils, ça nous fait bien 608, et on a 5 nœuds, on arrive à 613. Ce qui fait que Ve'aya lachem et Tzitzit ou item auto ou srartem. Vous verrez les Tzitzit et vous vous rappellerez. Vous voyez, là on peut dire qu'on a une origine hébraïque
que faire un nœud, c'est se donner les moyens de se souvenir. Après, on va dire, on a une autre expression qui dit l'œil voit, le cœur convoite. Et là, on l'a exactement dans la suite. Velo taturu achare levavchem achareinechem. Voilà. Selon les commentateurs, on dit pourquoi est-ce que c'est d'abord le cœur qui convoite ou est-ce que c'est le fait d'avoir d'abord vu? En tout cas, Rachid dit c'est le fait d'avoir vu, mais le texte il dit le cœur. Donc en gros, ça nous explique l'œil voit, le cœur convoite. En tout cas, Bezrat Hashem, voilà, j'ai essayé de sélectionner des petites choses et en fait il y en a beaucoup. Donc on pourra faire d'autres thèmes et développer. Il y a 300 pages qui sont répertoriées ici et j'espère que ça vous a apporté quelque chose, mais voilà, la démarche c'était ça, de faire un pont entre nos deux cultures. Voilà. Shavuot Tov. Alors bien sûr, si vous avez des questions, c'est bienvenu. Je vais brancher un deuxième micro. On va détacher celui-ci. Ça parle de la tour de Babel, c'est ça qu'on a priori tout le monde parlait que l'hébreu avant. C'est un truc qui... Ouais, on va l'expliquer ça, d'accord. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est vrai que... Bon, là, je vais pouvoir mettre en face. C'est vrai que Symphonie des lettres, voilà, je l'applique comme ça parce que j'ai pas eu la prétention de me prendre pour un linguiste, parce que je suis un autodidacte. Auto, ça veut dire soi-même. Auto en hébreu, ça veut dire même. Pareil. Donc, mon approche, c'est plus une approche sonore, poétique. Pourquoi pas d'ailleurs, parce que les grands maîtres, on considère que la sonorité de l'hébreu est en soi une voie d'explication. Par exemple, Rachid dit Lo teler rachil. Tu n'iras pas colporter. Et il dit là-bas, rachil, tu peux inverser, tu peux substituer le chaf avec un gimel. Parce qu'avec quoi on va colporter? Avec le pied. Ragil, rachil. Donc avec les sonorités, on peut avoir des enseignements. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est quoi? C'est qu'on considère, Rashi le confirme, selon la tradition, le premier homme parlait l'hébreu. Lachon HaKodesh. Donc après, on sait très bien ce qui s'est passé. Donc c'était 20 générations après Adam. Il y a eu la tour de Babel. La tour de Babel, on sait ce qui s'est passé. Ils étaient tous unis pour se révolter contre Dieu. Dieu ne les a pas punis sévèrement. Il a juste dit, vous allez réparer ça en vous dispersant. Il y a eu plusieurs langages. Donc en admettant que au départ, il y avait une matrice, il y avait une seule langue pour tout le monde, on peut comprendre que les langues qui allaient venir pouvaient avoir des recoupements. C'est presque logique, on va dire. Tu vois. Alors donc, c'est un peu ça ce travail. Maintenant, de le dire que c'est systématique, c'est faux. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est remarquer que parfois, on a tendance à dire que, par exemple, le français vient plutôt du latin. Mais si on trouve une source antérieure dans le Tanakh, je suis désolé, c'est avant le latin. Quand on dit par exemple alphabet, il y a beaucoup ça que ça vient de alpha bêta. Mais je suis désolé, avant les Grecs, il y avait bien aleph bet. Donc aleph bet, ça donne bien alphabet. C'est pas systématique, parce que ce serait prétentieux. Par exemple, dans le Talmud, on voit, dans Sanhedrin aussi, on voit le mot collard, pour collier. Rachid dit bien là-bas, il me semble. Non, c'est un commentateur qui dit non, c'est pas un mot hébreu, mais c'est employé. C'est vrai que nos maîtres, ils ont utilisé aussi le latin, donc c'est pas systématique que tout vient de l'hébreu. Mais bon, il y a un travail. Il y a le grec. D'ailleurs, les Grecs avaient soif de la sagesse du Talmud. Mais Rabbi Yehoshua a eu beaucoup de discussions avec les sages d'Athènes. Il y a eu aussi une rencontre entre Jérémie, parce que par exemple le mot géométrie. Non, c'était un autre. Regarde géométrie, je vais la trouver. Géométrie, par exemple, ça vient pas de l'hébreu. Ça a pu donner gématria.
Gematria, géométrie. Avant la tour de Babel, on ne parlait que l'hébreu. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Rachi. C'est la question que je... C'est Rachi qui le dit. Il amène plusieurs preuves. Socrate. Socrate, merci. Socrate. C'est bon, on l'a trouvé. Je l'ai trouvé dans le... Voilà. D'ailleurs, entre autres, Jérémie, vous savez, on dit Jérémiade. Voilà, encore une chose. Jérémiade, c'est ce qui se plaint, parce qu'il a été nommé pour alerter. Donc, il avait tendance à se plaindre. Mais, vous voyez, il a regardé comme c'est beau. Regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Kimitzion etc. va à la chaîne Yerushalayim. Socrate lui-même, il est venu voir, regardez un peu, comme ils étaient intellectuels, les Grecs. Il est venu voir Jérémie, il dit, pourquoi tu pleures? Ce sont que des pierres. Il lui dit, ce sont que des pierres, d'accord. Il dit, tu connais ma sagesse, interroge-moi sur la connaissance. Interroge-moi. Je t'expliquerai après pourquoi je pleure. Alors il interroge sur plein de sujets, il répond à tout. Alors il dit, je t'ai répondu, il me dit, ouais, c'est une grande sagesse. Mais il a dit, c'est marqué, Kimitzion etc. Odvar Hashem Yerushalayim. Toute ma sagesse, elle vient de ces pierres de Jérusalem. Tu vois, donc, ils étaient bien en discussion tous les deux. Ce qui fait qu'en effet, il y a pu y avoir des intersections et des recoupements. Bien sûr, mais il y en a. Par exemple, voilà, Parnasse. Montparnasse. Donc, par exemple, Gematria, ça ressemble à la géométrie, mais nous on l'emploie en hébreu, mais ça vient du grec. Mais on va dire qu'il y a beaucoup plus de racines que l'on pense. Beaucoup plus que l'on pense. Moi, je sais pas, à chaque fois que je m'amuse quand il y a une paracha, peut-être que vous aurez maintenant le réflexe. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est interactif. Parce que là, le monsieur qui est là, ici, là, qui vient, qui s'appelle Eliaou, qui va nous annoncer la venue du Mashiach. Il est là, il est sur le chemin. Il faut... faut savoir que Eliaou, là c'est pour la prochaine version, on va rajouter des choses très beaux. Parce que le matin, en ce moment en hiver, on a un petit problème, c'est on ne peut pas prier à n'importe quelle heure. Parce que le soleil, voilà. On cherche la fameuse horaire de Alot Hashachar. Alot Hashachar, ça vient du mot Halo. Halo, ça veut dire monter. C'est la montée du soleil. Et en français, il me dit un halo solaire, c'est une couronne solaire, c'est une apparition du soleil. Je trouve ça très beau, vraiment bravo. C'est un peu le sujet du livre. C'est le sujet du livre, c'est-à-dire c'est une approche plutôt sonore. Voilà. Style. Peut-être que la proximité des mots, en fait, elle est très forte à partir du moment où, par exemple, ça vient de l'hébreu, parce que c'est des mots qui sont plus anciens comme l'hébreu. Peut-être que les mots, effectivement, qui sont pas plus simples, je dirais, mais qui sont plus habituels, usuels, sont effectivement tous basés sur l'hébreu, et que les mots qui sont arrivés ensuite, la géométrie, le mot gamatria, qui peut être très proche, comme c'est des mots qui sont arrivés ensuite, effectivement, c'est peut-être l'hébreu qui s'est basé effectivement sur ces mots-là, mais qui sont arrivés peut-être par la suite. D'où le fait que, quand on a parlé des mots comme l'œil, ou comme différents aspects, différentes notions qui sont des choses du quotidien ou des choses qui existaient déjà à l'époque, peuvent effectivement avoir comme racine et comme base. Le Baal athénien, encore une fois, c'est dans Igeret HaKodesh, c'est bien marqué qu'à l'origine, il n'y a pas de différence. C'est normal, parce que c'est une matrice. L'hébreu, c'est une matrice. Ils se sont basés sur ces mots-là, effectivement, pour après faire peut-être dégager le latin, le langage latin, qui après a dégagé aussi les langues latines. C'est la base. Donc, oui, c'est la base. C'est la base. Et les mots qui sont arrivés ensuite, qui sont des mots plus d'aujourd'hui, je dirais, peut-être que les mots hébreux se sont adaptés quand je dis aujourd'hui, c'est sur les années. Un téléphone, un ordinateur. Voilà, tout ça. Les mots modernes, ouais, dans les mots modernes, c'est les mots modernes. Et dans les mots anciens, effectivement, la géométrie, peut-être qu'à l'époque, à l'époque en tout cas de la Torah, c'est pas utilisé ou utilisé, en tout cas, quand il n'y a pas de
Alors, le Talmud, il a été écrit à partir du IIIe siècle, et la Mishnah au 1er siècle. Voilà. Donc on est dans cette période. Ça veut dire que les 70 langues ont été créées, si je me dis, du jour au lendemain, il y avait une matrice qui a donné ces 70 langues. C'est ce que tu dis. Ouais, c'est alors évidemment, certains linguistes sont pas tellement pour. C'est pour ça que je me suis un peu protégé. J'ai plutôt marqué symphonie des lettres. J'ai pas marqué étymologie. Parce qu'on maîtrise pas tout, mais encore une fois, avec les sonorités, on dit, il y a Shivim Panim la Torah. Il y a 70 voix possibles. C'est pour ça que je dis c'est interactif. Il peut y avoir des bonnes idées qui viennent et on en trouve encore. Regardez Panim, on a dit Shivim Panim. En hébreu, je sais pas, mais pourquoi pas? C'est une interprétation épanouie. C'est-à-dire ça sort de nous, ça se révèle. Panim, ça veut dire les visages, des dévoilements. Il y en a beaucoup, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une occultation pendant des siècles sur les origines hébraïques, non seulement du vocabulaire, mais aussi de la culture occidentale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est prenez l'exemple du mot ségoula. Bon, vous avez dit tout à l'heure à Justine que ça a donné le mot singulier. Mais prenez un livre d'étymologie, du Larousse, et vous cherchez le mot singulier, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça vient de sanglier. Parce que c'est une bête qui est solitaire dans la forêt. On ne vous dira jamais que ça vient de Ségoula. Bon, donc il y a une occultation, non seulement dans le vocabulaire et dans la grammaire. Prenez par exemple, alors, l'imprégnation de l'hébreu est beaucoup plus forte encore en anglais qu'en français. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'infinitif de l'anglais, c'est exactement la même structure que l'hébreu. To write, enfin, c'est écrit, on utilise toujours les quelque chose pour construire l'infinitif en hébreu. Et les Anglais ont utilisé to do, to write, to fall, etc. D'accord? Et vous avez des tas de mots en anglais qui viennent d'hébreu. Tour, par exemple. Le tourisme. To fall, vous avez dit to fall. To fall, oui, nefal. Nefal. Bon. L'hébreu, British. Oui, ça se transmet. Oui, mais ça c'est l'origine de toutes les langues sémitiques. En arabe, c'est pareil. Mais pour désigner, en arabe, pour désigner l'infinitif, c'est les trois racines mères, les trois lettres mères. Oui, absolument, l'arabe, c'est deux langues sémitiques qui ont la même structure. L'arabe, je peux vous dire que la composition grammaticale, c'est deux langues seules. Bon, maintenant, mais l'hébreu... Quelle est l'origine de l'arabe? L'arabe, c'est une langue sémite. C'est des langues sémitiques. Bon, maintenant, pour répondre à l'origine des langues, les linguistes disent, les archéologues disent que la langue mère était l'acadien. Les traitements? L'acadien. De Babel. Voilà, Sumer. C'est l'acadien qui a donné les langues sémitiques en particulier. Et les langues sémitiques, c'est l'arabe, c'est l'araméen, c'est l'hébreu. Bon, voilà. Le Rabbi Toussaint nous a rappelé le Rachid aujourd'hui. Oui. Totafot. Oui. Pour l'hébreu, il y a de l'africain. Oui, absolument. D'ailleurs, Rachid le dit. En africain. C'est une origine africaine. Voilà. Absolument. Donc, vous voyez, l'hébreu, la Torah, elle transcende. Elle a besoin aussi de ramasser, d'élever ce qui va être plus tard les futurs langages. Il y a une élévation. On dit Anochi, c'est un mot en araméen. Alors, je voudrais, si vous permettez, je voudrais dire quelque chose d'autre. C'est que cette occultation de l'origine des langues et du vocabulaire. Entre parenthèses, mystère, Oui. mystère, veut dire de ce qui est caché. Caché, oui. Là aussi. Oui, tout à fait. Mais on peut aller comme ça, très lent, moi. Bon, j'ai quelques mots, par exemple, dont vous n'avez pas parlé. Échalote. L'échalote, ça vient d'Ashkelon. Hein, c'est Charlemagne qui est allé là-bas et il a ramené un légume qu'il a appelé Ashkelon, qui est devenu échalote. Bon, on a des tas comme ça. Mais je voudrais aller plus loin parce que, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que cette occultation
elle touche pas simplement le vocabulaire ou la grammaire. Elle touche la culture. Bon, Augustin, dit Paul, qu'on appelle Saint-Augustin, il a énormément travaillé avec les talmudistes, mais ça on ne le dit jamais. Quelques historiens sérieux, honnêtes, le disent. Mais pas, vous achetez n'importe quel livre sur Augustin, jamais on nous dira qu'il a travaillé avec des rabbins. Comment ça s'appelle encore Thomas d'Aquin. Il s'est inspiré énormément de Maïmonide. Sur le libre arbitre, quand il parle que comment le libre arbitre ne peut pas exister alors qu'on dit que l'homme est responsable. C'est tout à fait la pensée de Maïmonide. Bon. Excusez-moi, j'ai encore plus en... Oui. Oui. On a parlé tout à l'heure de Raman Gamliel, je crois que son fils c'était Rabbi Yehuda Anassi. Oui. Il avait des conversations secrètes avec Antoninos. Oui, absolument. Dans Sanhedrin, il y a plusieurs pages où il discute de bon, qu'est-ce qu'il y a quand est-ce que la Neshama arrive. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vais aller très vite. Il y a eu des tas d'astronomes qui ont travaillé avec le Maharal de Prague et avec des gens comme Kepler, Copernic, etc. J'ai eu l'occasion d'en parler. Mais comment se fait-il que pendant des siècles, jusqu'au 19e siècle, on ne parle d'aucun juif scientifique? Et puis d'un seul coup, le 20e siècle a produit 20% des prix Nobel, qui sont d'origine juive. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. On ne le dit pas. Voilà. Merci, le professeur Sibon. Professeur Sibon. Il est origine tunisienne, s'il vous plaît. Il faut voir de la nombre de... David, tu voulais peut-être nous ajouter quelque chose. Si vous avez des questions, on peut même... Monsieur Azolius, est-ce que vous voulez... Je pense qu'il faut regarder la gématria, justement. Voilà, donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'aurais pu... je vous dis, encore une fois, il y a quand même 300 pages. Et je pense avec une petite humilité que, encore une fois, c'est marqué une origine. C'est pas forcément l'exactitude, mais ça peut être des rubriques que vous pouvez consulter, et ça peut être même un outil de travail. C'est illustré, ça peut encourager à la lecture, et ça peut encourager à l'apprentissage de l'hébreu. Voilà. Attention à l'inversion des mots. Votre collègue Draille, qui est un peu différent du Nathalie Soucolé, il a été critiqué par Jean-Claude Lagège, professeur de linguistique. Ah, c'est un thune aussi. Oui, c'est un thune. C'est Carnot. C'est Carnot. C'est quoi les... Carnot, c'est Tunis. Pardon. Oui, la plupart. J'explique comment c'est Carnot. Mais Tunis, qui fait les séries des échos. Ouais. Umberto Eco. Ah, sémiologie d'ailleurs. Sémiologie. Ben voilà, sémiologie. La sémique aussi, ça viendrait du mot Shem. Shem, c'était un des 3 fils qui était le plus élevé, c'est clair, Abraham vient de Shem. Et donc, c'est donner un sens. Et la sémiologie, c'est donner un sens. Même voilà, Shem, chemin, bravo. Bravo, ben voilà, il est doué. Les droits d'auteur, là, c'est bon. Un chemin, ouais, ça donne un sens aux choses. C'est bien, ouais. Faut savoir que c'est l'élève qui a dépassé le... Bon. Et ce que je voulais vous dire, parce que je vois que vous voulez en venir, c'est vrai que dans l'hébreu, c'est ça que vous aviez dit tout à l'heure, on ne peut pas trop s'amuser aussi avec le français, parce que là, c'est un peu du bricolage. Mais en hébreu, c'est sûr. Et je me base sur le Balatania, et je me base sur tout simplement la Kabbale, Bereshit, c'est avec, c'est ce que dit le Balatania, qui nous donne l'éclairage de la Kabbale, qui nous dit que c'est bien avec les inversions. On peut refaire la même chose.
avait le bal à Tania, on a commencé la conférence comme ça, parce qu'on on vient de finir en fait. On disait que ce lexique c'était à la fois une origine possible hébraïque du français, puis on a sorti beaucoup d'expressions, et même des fables de La Fontaine qu'on trouve dans, entre autres, un Rachid dans Sanhedrin, page 39. Mais on a vu mystère de ce qui est caché. Mais pour vous dire, quand vous dites qu'on ne peut pas trop bricoler avec le français, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Balatania nous donne un éclairage sur, par rapport à la création du monde, comme quoi ce sont des combinaisons, des tsiroufim, donc des inversions de lettres, des combinaisons qui font que ça a créé telle ou telle lettre. Vous voyez ? Bon, après, quand vous me dites, oui, on ne peut pas se permettre aussi de trop jouer ça en français, je vous comprends, mais en tout cas, pour l'hébreu, ça marche. On peut faire des anagrammes. Vous voyez, comme on dit, quand on va lire la semaine prochaine Manhu, quand ils ont vu la manne, eh bien, nos maîtres, ils disent, on peut le lire, Manhu, ce sont les mêmes lettres que Emouna. Et hop, on avance sur le fait que man, la manne en français, le menu, ainsi de suite, on avance sur des similitudes avec une matrice qu'on appelle l'hébreu. En sachant aussi que l'hébreu se lit, enfin, je pense que vous savez, de droite à gauche, et que le français se lisant de gauche à droite, il y a une petite logique symétrique, on va dire, où comme on a vu dans ces parachas, étant, comment on dit étant en hébreu, n'était. Il y a une espèce de symétrie, c'est vrai que c'est en verlan, mais quand même. La teva, un bateau. Mais bon, c'est vrai que c'est plus, là c'est plus un jeu, mais bon. Mais pourquoi pas ? Ça peut être une façon de... C'est une combinatoire qu'on trouve dans la cabane, hein. Oui. C'est fait avec Tira, de lettres, et des mots. Absolument. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je vais en parler des thunes, parce que les thunes, il y a certains que pour le guimel, ils prononcent Grimmel. Et ça me rappelle Rimmel. Grimmel. Pas le jeu, il prononce Ge. Or le Ge n'existe pas en arabe. Exactement, ni le P. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure le mot 7 en français. Pourquoi ça s'écrit S-E-T-T ? Parce que c'est S-B-T. Et ça vient bien de Shabbat. Ça, c'est flagrant. C'est flagrant. Sauf que dans l'hébreu, on peut aller plus loin, comme je dis, Sheva, Seva. Ça va bien avec le Shabbat. On est rassasié. Donc l'avantage de l'hébreu, c'est que ça véhicule toutes les sagesses possibles. Parlons des Tunisiens. Ouais. C'est très bien d'avoir... Shemen. On a l'honneur d'avoir Oui, vraiment. Asimov qui est là, donc c'est très bien d'avoir son point de vue sur les mots en général. Je pense qu'il y a quelque chose sur les heures d'être présent là. Non, c'est pour ça que j'ai dit Birchvod Arsan, Totrim Birchvod Arsania. Ici, on est dans un Bet Rabban. Il y a un cours tous les matins et croyez-moi que ça m'a énormément aidé. Le Tanya, c'est une ouverture vers la connaissance et l'ouverture de la connaissance. Et vraiment, je vous invite chacun, petit à petit, à découvrir. On a un cours quotidien ici, bon, on fait ce qu'on peut, mais on découvre beaucoup de choses. Et ça ouvre beaucoup l'esprit. Et je me base là-dessus. Je parlais du guimel. J'ai dit tout à l'heure, l'hôtelaire Rachid ne va pas colporter. Rachid dit là-bas, il fait un enseignement, il dit tu peux inverser le Raf avec le guimel. Donc il fait, comme on voit souvent quand il y a dans la Torah, comme on a vu dans cette paracha encore, Al-Yadecha. Non, Yadecha, ça se termine avec un Chaf sophite, mais là c'est marqué Chaf et là on apprend qu'on met les téphilines, parce que Rachid nous dit bien qu'il s'agit des téphilines.
On a vu Ul Zikaron Ben Necha, on a vu Ul Totafot Ben Necha aujourd'hui. Et pour les téfilines du bras, c'est marqué Yadecha, ce qui fait que ça veut dire Yad qui est la main faible. Donc celui qui est gaucher, eh bien, il le mettra à droite, celui qui est droitier mettra à gauche. Donc on apprend beaucoup de choses grâce à la grammaire. Pour revenir à Rachid, Rashi, là-bas, sur place, il dit, et c'est un enseignement, il dit que si tu substitues le Chaf avec le Gimel, ça fait Ragil. Donc ça confirme bien que la mitzvah négative de ne pas colporter, le problème, c'est le pied. On colporte avec le pied. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que le Chaf et le Gimel, ça ressemble pour l'étude, là, le Rib. Bon, c'est une petite idée comme ça. Bon, mais voilà. Donc après, c'est vrai que c'est une interprétation, encore une fois, Shivim Panim la Torah. Bon, maintenant, c'est bien d'être guidé par les maîtres, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et moi, je me base encore une fois sur ce que j'ai appris du Tanya, qui dit qu'à l'origine, à leur essence, il n'y a pas de différence entre les langues, entre l'hébreu et les langues. Voilà. Ça part de ce principe. Et bien, en espérant que par le dévoilement petit à petit de chacun, comme on a vu que c'était interactif, tout ça, ça nous approchera à la venue du Mashiach. Amen. Là, c'est avec un château fourgon, et château en hébreu, ça veut dire bois. Sinon, le livre, il est à 25 €, et il peut être dédicacé, comme vous voulez. Il y a 300 pages, ouais, mais c'est pratiquement le Bibliorock, il a pratiquement un prix de revenu. Le secrétaire du Rabbi a raconté le Rav Klein, comme ce soir, pour ceux qui étaient là à la vidéo, vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui est passé qui a dit ma fille se marie avec le neveu de Binyamin. Et le Rabbi dit quel Binyamin? Alors il dit ce Binyamin, parce que un des secrétaires du Rabbi c'était un Binyamin Klein. Alors il se retourne, alors le Rabbi dit ah c'est Klein, c'est toi, c'est lui. Il croit que tu es tellement célèbre qu'on t'appelle Binyamin. Donc on sait très bien que le Rav Klein, même s'il est parti de ce monde, il y a à peine 1 an et demi, 2 ans, mais c'était quelqu'un de très très discret et de très fidèle, et c'est quelqu'un qui était vraiment un vrai soldat auprès du Rabbi. Et en général, ce qu'il nous racontait, ce qu'il a délivré, parce qu'il n'a pas délivré grand-chose dans tous les secrets qu'il a vus ou tout ce qu'il a vécu, mais ce qu'il nous a délivré, ça a toujours été authentique et très important. Alors, le Chaim connu qu'un Rabbi ne se trompe jamais, et que même si des fois, comme justement la remarque que tu as eue quand il y a eu la vidéo, que les gens ils croient que le Rabbi n'a pas compris, quand tu dis qui, quoi. Alors c'est à de Shalom d'imaginer qu'un Rabbi peut mal interpréter ou mal comprendre, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc il laisse soit sous-entendre, soit il est en train de préparer une plus grande bénédiction en répétant une deuxième fois, etc. Donc il dit, il y a une dizaine d'années, on parle de ça avant les 24 ans de la disparition du Rabbi, donc ça nous remet à peu près entre 35 et 40 ans en arrière. Et il y a une dizaine d'années, il y avait des étudiants qui sont venus rendre visite au Rabbi. Et avant de rentrer en Yechidut chez le Rabbi, en entrevue chez le Rabbi, ils ont expliqué à ces étudiants qui étaient des Américains, un peu éloignés, un peu de tout, qui est la qualité, qu'est-ce que c'est la qualité d'un Rabbi. Et donc ils ont dit à Rabbi, c'est quelque chose de sacré, que Shrina Medaberet Mitom Chrono, comme un Moshe Rabbeinu, c'est un représentant de Moshe Rabbeinu de notre génération, que la sainteté elle parle toujours dans sa gorge, chaque mot qu'il va dire c'est mesuré et commandité par Dieu, etc. Et donc il y en a un qui rentre chez le Rabbi et dit, si le Rabbi ne se trompe pas d'après ce qu'on nous a raconté, comment se fait-il que le Rabbi a un crayon avec une gomme? A priori, quand le Rabbi écrit quelque chose, c'est définitif. Le Rabbi lui a répondu.
Comment? Non, c'est-à-dire que si le rabbi, au moment où le rabbi écrit, nous, quand on écrit quelque chose, et on va effacer parce que le terme n'a pas été correct, ou parce que peut-être on s'est trompé complètement, ça arrive, et on fait le correcteur, etc. Mais un rabbi, quand il écrit, il ne peut pas se tromper. Donc comment se dit qu'il a mis d'abord un crayon, parce qu'un crayon c'est fait pour effacer, et surtout pourquoi il y a une gomme. Alors le rabbi a répondu, effectivement, un rabbi ne se trompe pas. Le rabbi lui-même a répondu ça, a affirmé ça. Il dit, mais aujourd'hui, notre jour d'aujourd'hui, il est supérieur au jour d'hier. Ça veut dire qu'on a plus de lumière, on a plus de dévoilement de Dieu. Chaque jour qu'on gagne, c'est un jour supplémentaire. Et donc aujourd'hui, je peux rajouter plus que ce que j'ai dévoilé hier. C'est pour cela, lorsque j'efface, ce n'est pas pour corriger une erreur, mais c'est pour dévoiler quelque chose de nouveau. Car hier, j'ai donné une phrase, avec cette phrase, elle était limitée. Et aujourd'hui, puisque c'est un nouveau jour supérieur, je peux dévoiler quelque chose de plus. Et ça, c'était la réponse que le rabbi a donnée à cet étudiant. Et le Rav Klein continue en disant, d'ailleurs, il faut savoir que quand nous avons aujourd'hui la sidra de la semaine, ou les sichot en hébreu ou en français, c'était quoi? C'était que le rabbi faisait un discours le Shabbat, général. Et il n'y avait pas de micro, on n'enregistrait pas. Et il y a une personne là-bas, un petit groupe de 2-3 personnes, mais c'était surtout l'origine d'une personne qui s'appelait le Rav, qui est toujours vivant, le Rav Khan. Et lui, il rédigeait ça après Shabbat, tous par écrit. Et il faisait rentrer chez le rabbi. Et il disait au rabbi, est-ce que c'est bien ça ce que vous avez développé hier? Et si le rabbi disait qu'il a compris le sens, tant mieux. Alors là, on sortait à l'imprimerie. Et parfois, le rabbi changeait complètement le sens. Parce que des fois, tu entends un discours, mais en fait, tu n'as pas compris l'arrière-pensée. Voilà. Rav Khan dit, il faut savoir que lorsqu'on donnait cette sikha au rabbi, le rabbi, parfois, il changeait 4 fois la version. Alors que c'est le rabbi lui-même qui changeait. C'est pas possible. Qui change de la première version qu'il a reçue du Rav Klein, de Rav Khan, et ensuite lui, le rabbi va donner sa version finale. C'est une chose. Mais pourquoi 3-4 fois? C'est parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il corrigeait, et comme il dit, parfois, quand le rabbi même les appelait, il restait encore une demi-heure dans la chambre du rabbi. Parce que le rabbi dit, bon, je finis. Parce que c'était pas je finis à corriger une erreur, c'est je finis de dévoiler encore de nouvelles choses. Chose qui a été limitée hier, aujourd'hui j'ai fait une autre version et je fais une autre version. Et jusqu'à que le Rav Klein ici dit qu'un jour le rabbi a dit prenez ça tout de suite à l'imprimerie parce que sinon je finirai jamais. Ça veut dire que ça c'est l'esprit d'un rabbi, qu'il y a toujours, c'est un puits qui a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à dévoiler. Et ça c'était donc la petite histoire qu'on a reçue. Il y avait une autre petite histoire que c'est toujours un frère qui raconte qu'une fois, il y a quelqu'un qui est passé au dollar. Vous savez que pendant une période de quelques années, le rabbi distribuait les dollars tous les dimanches matin, et il distribuait aussi beaucoup de dollars après la prière de Harvit, le soir. Alors, des fois, il faisait un discours, des fois, il ne faisait pas un discours, mais il distribuait des dollars. Qu'est-ce qu'il faisait avec le dollar? En général, c'était pour que les gens puissent donner la tzedaka. Mais donner la tzedaka, c'est un peu comme on a appris aujourd'hui, que la tzedaka, c'est un moyen pour concrétiser une bracha. Donc en réalité, c'est pas pour donner la tzedaka, c'est pour que la bénédiction que le rabbi veut donner, alors elle va se concrétiser à travers la tzedaka. Donc théoriquement, le dollar ou les dollars qu'on recevait étaient destinés à mettre à la tzedaka. Comme on préférait garder ces dollars que le rabbi avec sa main sainte a touché, donc on gardait ces dollars, et c'est pour ça qu'on a tous, ceux qui sont passés chez le rabbi, on a tous des réserves de dollars du rabbi, et on mettait l'équivalence, ou plus même, de la somme que le rabbi a donnée, 1, 2, 5 dollars, et on mettait, au moins, on y met la tzedaka. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui passe. Beaucoup de monde ne disait pas un mot, parce qu'ils étaient gênés, comme on voit souvent, même quand les gens disent un mot, ils se sauvent, si on peut dire, ils partent, et c'est le rabbi qui les rappelle. Et une fois, il y a quelqu'un
Voilà, le rabbi lui donne $1 supplémentaire, lui dit les refoua chez les mâts. Tout le monde était étonné. Et quand il est rentré à la maison, voilà, il a découvert que sa fille était malade, elle avait de la fièvre, etc. Donc il avait compris que finalement, le rabbi lui avait Magdim refoua la Maca, il lui avait déjà donné la solution avant le problème, et il était sûr, il était certain que la situation irait mieux. Rav Klein dit également, il a un ami qui étudiait avec lui à la yeshiva en Eretz Israël, parce que Rav Klein c'est un Israélien, un Yerushalmi, quelqu'un qui est né à Yerushalayim. Et il avait un ami, un Anglais, qui était donc un bachor à la yeshiva avec lui. Et il avait une fille qui était mariée depuis 10 ans, et malheureusement elle n'avait pas encore eu le mérite d'avoir un enfant. Et donc il est passé, cet ami-là est passé au-delà pour demander une bracha au rabbi. Et il a dit, voilà ma fille demande une bracha pour avoir un enfant. Le rabbi a dit, pourquoi tu demandes qu'un seul enfant? Et le rabbi a donné $3. Et voilà que l'année d'après, il a eu des triplés. Donc ça veut dire que tous les moyens que le rabbi avait, il les utilisait d'une manière rationnelle, mais en réalité c'était habillé dans des miracles. Et donc le rabbi savait la fin de l'histoire, et il habillait d'une façon naturelle. Et après, une dernière histoire, c'est qu'il y avait un élève à Morriston qui recevait $1 en passant, et le rabbi lui dit c'est pour l'Australie. Et lui il n'a rien compris parce qu'il comptait aller à Morriston. Alors il s'est dit peut-être le rabbi Australie, Morriston, c'est un peu trompé. Et après, conseil auprès de son rave, il a compris qu'il fallait qu'il aille en Australie. Parce que si le rabbi lui a dit c'est que c'est intentionnel. Son ami, son rave lui a dit d'accord, mais avant de voyager en Australie, il faut quand même que tu annonces au rabbi. Tu lui annonces que tu suis le conseil, tu suis la recommandation. Alors à la fin, quand il a annoncé au rabbi qu'il a pris la décision d'aller en Australie, le rabbi lui a dit finalement tu n'as plus besoin d'aller en Australie, il suffit seulement d'envoyer le $1 en Australie. Et c'est ce qui s'est passé, il a envoyé le $1 en Australie, et il dit ici en 2 mots qu'il faut savoir que ce $1 a sauvé une grande situation là-bas en Australie. Donc ça c'est ce qu'on voit, que nous sommes que des petits dans ce monde. Heureusement qu'on a un rabbi ou qu'on a les tzadikim, on a la Torah, et là justement avec l'hébreu, toute la similitude qu'on peut voir, qu'on n'est pas perdu, qu'on ne vient pas de naître, comme tout à l'heure tu demandais d'où ça vient les 70 langues, est-ce que l'hébreu était avant, est-ce que les 70 langues sont venues en même temps? Évidemment, ça c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, que Moshe Rabbeinu, Rosh Chodesh Shvat, il a traduit la Torah en 70 langues, mais c'était spontané et c'était en même temps. Ça veut dire que tout d'un coup il a décidé que la Torah qu'on a reçue, que lui, c'était lui qui, si on peut dire en premier lieu, il a reçu, cette Torah il faut la traduire en 70 langues. De où c'est venu? C'est venu de l'hébreu. Donc après, combien de 70 langues? Alors c'est écrit que même qu'effectivement il y a plus que 70 langues, d'accord? Mais l'origine de toutes ces langues qui existent, c'est 70. Ça veut dire qu'il y a 70 originales, et après c'est des dérivés de ces 70. Donc c'est la même chose avec l'hébreu. La prière, c'est pour cela qu'on lit en hébreu, parce que ça c'est l'origine, c'est le plus sacré. Et après, il y a des dérivés. Et c'est pour ça que quand aujourd'hui, quelqu'un il va étudier en français, alors c'est toujours bien d'avoir des phrases en hébreu. Bien sûr, on doit étudier en français, parce que c'est de notre portée, mais il faut savoir toujours de trouver un petit peu des langages, des phrases en hébreu. Et ça nous amène vers une sainteté supérieure, et c'est avec ça qu'on peut vivre bien notre judaïsme, notre monde-là matériel, et que si chacun il est fier d'être un bon juif dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu sera fier de nous, et si Dieu veut, il nous amène à Shafrikel. Non.
Bye, le seul.